roman sur la marine de Loire, écrit en 1881, alors que la rivière est encore très naviguée en Anjou. Voilà de quoi attirer l'attention d'un lecteur soucieux d'authenticité. L'auteur est un magistrat, un intellectuel qui a de nombreux ouvrages à son actif. Jules Quesnay de Beaurepaire, qui signe du nom de Degouville ses ouvrages, semble avoir une attirance toute particulière pour cette culture traditionnelle qui se dissout dans les grands mouvements qui pointent à l'horizon. En ce sens, ce roman sombre se soucie de coller au plus près avec la vie et le langage des hommes de l'eau, en prenant malicieusement le parti de faire d'une femme son héroïne, et la figure de proue de cette marine, qui voit poindre la vapeur sans que celle-ci ne soit évoquée dans le roman. Une aventure haletante, tout autant qu'un document inestimable. Le marinier au bord de la Loire se trouve aux éditions Feuillage. Pour ne rien dévoiler de l'intrigue, et ainsi ménager votre futur plaisir de lecteur, je vous livre ici la description minutieuse de l'espace de vie d'un chaland de Loire. Embarquez donc à la suite de cette marinière étrange. L'habitation des mariniers du grand fleuve est ordinairement très primitive, presque misérable. Elle se compose d'une baraque en planches goudronnées, éclairée par des lucarnes à verre dormant, et se divise en deux compartiments, dans la cloison desquels s'encastre un poêle. D'un côté, la maigre couchette, le petit banc, la malle servant d'armoire, une corde transversalement tendue qui joue à la fois le rôle de vestiaire et de séchoir. C'est tout. De l'autre côté, la cuisine, autrement dit un chaudron sur un trépied, une marmite et un plat creux en bois. La boîte à sel pend à un clou. Dans un angle, le baril d'eau due. Les seaux, munis de cordes, à l'aide desquels on puise l'eau par-dessus bord, sont rangés sur le banc, près du bidon, qui fait en même temps l'office de verre et de bouteille. Quelquefois une table, mais la chose est rare. Ces conditions d'existence, si rudimentaires qu'elles soient, constituent un progrès sensible. En effet, il y a 40 ans ou plus, nos mariniers n'avaient pas de cheminée, faisaient cuire leur viande au bout d'une ficelle tournante et couchaient sur la paille. Une telle rusticité des mœurs provient sans doute de ce que les gens d'équipe ne vivent pas d'une façon continue à leur bord. La femme demeure et élève les enfants dans quelques villages de la rive. Elle ne s'est embarquée qu'une fois pour le traditionnel voyage de noces. Maintenant, elle travaille à terre. Le mari navigue du mois d'octobre jusqu'aux premières chaleurs et passe le reste du temps près d'elle. Bien que passionnément épris de sa Loire et de son chaland, il considère que son véritable chez-soi, c'est la maison, et fait fi du bien-être dans cette cabane où son imagination ne voit qu'un gîte passager. Certains mariniers, tels ceux de la Seine, n'ayant pas d'autres habitations que leur bateau, s'y créent un logis plus conforme à leurs ressources comme à leurs goûts.
C'est ainsi qu'on peut apercevoir, sur beaucoup de chalands arrêtés à Bercy, des maisonnettes coquettement peintes, aux frais rideaux de mousseline avec une glace au fond de la cabine, et des fauteuils près de la porte. Brizard le vannier franchissait à cet instant le seuil d'une case dépourvue de toute élégance, mais aménagée d'une façon moins incommode que celle des autres mariniers de la contrée. Quelque chose de mixte et d'original, objet de curiosité pour tous les gens d'eau depuis Orléans jusqu'à Nantes. La petite cuisine, située du côté Galerne, selon l'usage invariable, contenait tous les ustensiles nécessaires, chaque pièce accrochée solidement à son rang d'ordre, plus un service en cormier et 2 gobelets d'étain. Les fers à repasser pendaient par leurs poignets à la voûte concave. Dans le coin de gauche, une table étroite et massive, ayant 2 côtés pris dans la cloison et son pied cloué sur le plancher. La chambre plus spacieuse que 2 fenêtres garnies de volets verts éclairés dans le soleil levant, contenait un lit de noyer ciré, masqué par un rideau de Perse évoluant dans une boucle en cuivre. Le meuble nain à tiroir, de ceux qu'on nomme dans le pays un basset, occupait le centre du panneau opposé à l'entrée. En face du lit, une petite cheminée dite à la prussienne. À droite de la porte, une tablette triangulaire imitant nos vieilles encoignures. De chaque côté, une chaise rembourrée. Au fond, à gauche, un espace mélangé entre l'angle et la tête de la couchette. Là, derrière un châle noir tombant d'une tringle, le retrait sombre réservé à la toilette. Au-dessus de la petite armoire, des fils de fer soutenaient un socle grossièrement sculpté au couteau, avec des courbures évidées de bénitier. Sous le globe recouvert de gaz, un coussinet rouge, fixé à la saillie de bois par 2 clous dorés et supportant une couronne de mariée, près du bouquet. Ce globe était lui-même surmonté d'un chapeau de marinier en feutre mou, la coiffure, de couleur incertaine, déformée par l'usage, conservait des mouchetures blanchâtres sur ses larges bords, un peu de boue devenue poussière.